Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Oui, bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé tous un agréable week-end et que l'on va faire une merveilleuse semaine de consultation en direct et bien évidemment gratuite, et comme c'est le cas depuis 11 ans. Alors, au programme de cette semaine, puisque nous nous rapprochons tranquillement mais sûrement de la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe des Poissons, donc qui a priori devrait être plutôt favorable pour les signes d'eau, donc pour les cancers, les scorpions et bien évidemment les poissons. Cette nouvelle lune va avoir lieu le 13. Si ma mémoire ne me trahit pas, le 13 c'est samedi. Donc vendredi, je vous parlerai de la nouvelle lune de poissons. Voilà. L'émission commencera comme d'habitude avec le même timing que presque tous les jours, quoi. Voilà. Donc, vendredi 12 mars, il y aura une émission spéciale portant sur la nouvelle lune de Poissons. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Voilà, bah écoutez, je vais tout de suite commencer par Anissa. Anissa, bonjour. Allez-vous récupérer l'argent de votre procès contre Dupont cette année en 2021 ? Allez, voyons pour la récupération de votre argent émanant de Dupont. Bah écoutez, je pense que vous devriez la récupérer cette année. J'ai cette impression. Alors, c'est vraiment fin d'année. Il ne faut pas s'attendre, à mon avis, à ce que vous recouvriez cette somme des plus rapidement. Non, on a quand même un environnement un peu de lenteur. Mais bon, il y a aussi l'idée de discussion. Alors, discussion, je ne sais pas avec qui et pourquoi et comment, mais en tout cas, 14, 35, 37. Oui, moi je verrais bien cette année que vous le récupériez. Voilà, Anissa. Bon, bah très bien, comme ça vous pourrez payer le champagne. Et bien évidemment à tous les participants de l'émission, on s'entend, c'est pas. Je ne parlais pas d'un plaisir égoïste. Allez, je poursuis avec la question de Florence. Florence, bonjour. Vas-tu trouver un travail à mi-temps ? Allez. Voyons au niveau du travail ce qui ressort et notamment pour un travail à mi-temps. Ah bah trop tard, Anissa, vous avez mis « Ok, merci ». On prend ça pour une validation, nous. On prend ça pour... voilà, vraiment, on s'incline devant votre générosité. Vraiment. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Oui, alors,
je peux comprendre la période dans laquelle tu te trouves est une période qui est plutôt tendue, qui est plutôt émotionnellement forte, qui est plutôt enfermante, faut le dire. Et donc, c'est une période où il faut vraiment prendre du recul, de la hauteur, compter sur des lenteurs, enfin être vraiment dans cet élan-là. Alors, moi je vais la reprendre, j'ai vraiment l'impression que tu vas trouver quelque chose. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une bonne énergie pour ça. Alors, je vais te faire un truc que je fais assez rarement, mais j'ai l'impression que l'endroit où tu vas travailler, il va y avoir des animaux. Ou alors, c'est travailler pour les animaux. Il y a quelque chose en rapport avec les animaux. Tu me diras, parce que c'est à l'époque où je prenais des cours chez Jodorowsky, enfin avec sa fille, pas avec Jodo. Il y a de cela, elle nous apprenait à regarder les éléments d'une carte. Et là, je ne sais pas pourquoi, sur la carte de la Lune, qui n'est pas, bien évidemment, dans le tarot de Marseille, à proprement dit, la version Grimaud, mais j'étais très très attiré par les animaux. Donc c'est pour ça que je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Voilà. Mais en tout cas, tu vas trouver, hein, que ce soit avec des animaux, sans animaux, avec des humains ou sans humains, tu vas trouver du travail, il n'y a pas de souci. Plus à partir des beaux jours. Donc prends des forces, occupe-toi bien de ton entourage et puis tu me diras. Les cartes, c'est quand même important, parce que à mes élèves, je peux quand même leur donner les cartes que l'on retrouve. Alors, il y avait le soleil en 1, la tempérance en 2, la lune en 3 et le jugement en 4. Voilà Florence. Allez, on poursuit. Annie, bonjour. Depuis peu, vous avez fait la connaissance de Bernard via un célèbre réseau social. Divorcé sans enfant. Vois-je cette relation devenir amoureuse? Allez, voyons avec Bernard. Allez, voyons pour Bernard et vous. Écoutez, j'ai l'impression qu'il vous déconcerte un peu. Bernard, parce que il apparaît comme quelqu'un d'assez doux, comme quelqu'un de voilà, il y a une forme de délicatesse, hein, je trouve, chez lui. Après, c'est pas parce qu'il est délicat, et bon, c'est mieux qu'un gros bourrin, hein, indiscutablement, mais les choses ont du mal à avancer, ont du mal à se matérialiser. C'est-à-dire que là, si on regarde l'environnement de la question, c'est voilà, cette histoire peut-elle devenir une histoire amoureuse? Et pour l'instant, je ne puis vous répondre par l'affirmative. Je pense que c'est pas inenvisageable, mais à brûle-pourpoint, au vu de ces cartes,
Je trouve, voilà, vous emballez pas, hein, ça ne veut pas dire que c'est une réponse négative déguisée, parce que c'est pas du tout mon genre de déguiser les réponses. Si je sais, je sais. Si je dis oui, je dis oui. Si je dis non, je dis non. Si je ne sais pas, je dis je sais pas. Mais là, je trouve que il faut continuer comme ça sur votre lancée, la discussion et tout, laissez-le venir. Ça me paraît extrêmement important, mais effectivement, ça a du mal à se matérialiser. Mais c'est marrant, au fond de moi, je sens qu'il y a quelque chose, mais je suis pas non plus voilà, d'un enthousiasme débordant, si vous voulez. Patricia, bonjour. Vous travaillez actuellement dans un collège. Vous serez stagiairisé au 1er juillet. Est-ce que vous serez stagiairisé dans un lycée pour la rentrée de septembre? Allez, voyons pour votre stagiairisation, Patricia. Alors, moi ce que je trouve, le point positif dans ce tirage, c'est que vous avez une énergie, une volonté, un dynamisme et, comment dirais-je, une bonne capacité. Après, là pour l'instant, alors on est quand même un peu loin parce que c'est dans 5 mois et je compte pas septembre, c'est dans 5 mois, mais parce que là, il y a des retournements de situation. Je pourrais vous dire oui dans un premier temps, mais ça va peut-être pas correspondre à ce que vous en attendez ou le type de lieu dans lequel vous aimeriez, au sein duquel vous aimeriez évoluer. Donc c'est clair qu'il y a quand même cette notion de choses qui ne se font pas, voilà, limpidement. Hein, il y a de la difficulté, il va falloir un peu jouer des coudes. C'est pas, voilà, c'est pas formidable. Mais finalement, je pense que vous arriverez à passer dans un trou de souris. Mais ce que je trouve quand même assez incroyable, c'est que on va vous enquiquiner la vie, quoi. C'est curieux, c'est comme si on vous mettait des pots de banane sur le parcours. Voilà, mais j'ai l'impression que vous allez tirer votre épingle du jeu, que vous allez arriver, vous savez, sur la dernière ligne droite, le petit coup de rein qui va vous permettre d'y arriver. Mais c'est pas une sinécure, hein. Ça va pas tomber tout cru dans le bec, hein. On va pas vous dire, voilà Patricia, on vous propose ceci. Non, va falloir aller chercher le Graal. Des personnes, c'est tout à fait l'ambiance du tirage, hein. C'est des bâtons dans les roues, ce que je vous disais, c'est vraiment... Donc voilà, gardez la foi, de toute façon vous avez de l'énergie. Alors je sais que vous avez un émotionnel qui est très fort, je sais que vous êtes quelqu'un de très sensible intérieurement, mais vous avez de bonnes capacités de communication. Voilà, ne doutez pas de vous. Soyez vraiment dans le détachement et dans une espèce de hauteur, par rapport
par rapport à cet environnement. Vous voyez, il faut essayer de vous détacher un peu. Voilà. Reposez-moi la question d'ici 2-3 mois. Enfin, c'est-à-dire on est au mois de mars, ouais, sur... alors, je ne sais pas quand ça se décide, mais genre un mois avant que la décision ne soit prise. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se déclenchera de positif pour vous après votre parcours du combattant. Voilà. Hélène, bonjour. Alors, en avril 2020, j'avais vu que vous alliez rencontrer les enfants de Johan. Ces enfants sont Arthur et Victoria. Est-ce que cette rencontre va s'opérer cette année? Vous les considériez comme vos enfants? Allez, donc on va regarder si vous allez voir Arthur et Victoria. C'est curieux parce que j'ai l'impression que tout est fait pour que vous les rencontriez. Et, entre parenthèses, il y a quand même cette notion de patience. Bon, après le sentiment que j'ai, c'est comme s'il y a quelqu'un qui freinait des cas de fer. C'est comme si quelqu'un ne souhaitait pas cela ou mettait des bâtons dans les roues. Enfin, ça va être l'émission bâtons dans les roues aujourd'hui. Non, il y a cette espèce de difficulté qui ressort. Non, ça va être compliqué parce qu'il y a quelqu'un qui exerce un certain pouvoir pour pas que vous les voyiez. Alors, enfin, je connais pas votre environnement, hein, donc, mais ça présente beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité, limite de la méchanceté, pour tout vous dire. Hein. C'est pas une ambiance youpi tralala. Donc, en pratique, pour l'instant, il y a énormément d'obstructions, énormément d'empêchements pour que vous les voyez. Et pourtant, tout est fait pour. Enfin, dans le tirage, il n'y a pas de... Je dirais, il n'y a pas de... cette possibilité est toujours réelle, est toujours présente. Donc, je vais vous dire oui, mais waouh, c'est un environnement que je ne trouve absolument pas vraiment sain. Il y a quelque chose de pas très net, de pas très clair, pour tout vous dire. Voilà. Eric, bonjour. Concernant votre maman décédée en 2019 d'un cancer de la plèvre, vous avez fait une demande au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Cette demande vient d'être rejetée. Par ailleurs, un médecin des pathologies professionnelles du CHU vous a rempli une déclaration de maladie professionnelle. Déclaration envoyée à la Sécu qui doit statuer. L'association de défense des victimes vous a orienté vers un avocat spécialisé. Allez-vous avoir gain de cause? Allez, voyons par rapport à cette démarche, à cette action, voir pour une reconnaissance de maladie professionnelle. Écoutez, alors, je vais vous lire comme je le pense, parce que, bien évidemment, vous avez déjà entamé une première action qui vous est
dont vous avez été débouté. Mais pour moi, c'est comme s'il fallait enrichir le dossier, apporter des informations. Mais comme je vous le dis, j'imagine que le dossier est complet et que, bien évidemment, vous avez présenté toutes les pièces nécessaires. La seule chose, c'est qu'on me dit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas complètement prêtes. Alors peut-être que l'avocat avec lequel vous allez être en relation va vous dire « Ah oui, c'est très bien votre dossier, mais il faudrait ajouter ceci ou il faudrait tel ou tel élément. » Mais il y a quelque chose de l'ordre de la réorganisation. C'est pour ça que je pensais à cela. Et effectivement, vous faites bien d'insister, vous faites bien de ne pas lâcher l'affaire, bien au contraire, parce que je pense qu'il va y avoir un résultat, et un résultat positif. En revanche, je ne suis pas. Il y a des nouvelles qui vont arriver rapidement, mais il y a comme une action aussi derrière qui devra être menée et qui, elle, à mon sens, sera plus lente, plus longue pour vous. Mais a priori, 14. A priori, il y a une reconnaissance de cette maladie. Voilà. Nicole, bonjour. Allez-vous avoir des nouvelles de votre prince charmant? Allez. Je voudrais celle-là. Bah écoutez, je vais vous dire oui. Ce que je pourrais aussi vous indiquer concernant votre prince charmant, c'est qu'il y a peut-être un petit souci de santé pour lui. Quelque chose de, voilà, qui nécessite des examens ou une mini-hospitalisation. Enfin, il y a quelque chose qui, sur le plan de la santé, qui est pas formidable. Mais donc, oui, vous allez avoir des nouvelles de votre prince charmant, et j'ai l'impression qu'elles vont arriver plus vite que vous ne l'imaginez, Nicole. Voilà. Donc, en tout cas, les cartes répondent par l'affirmative. Oui, vous allez avoir de ces nouvelles. Liliane, bonjour. Beaucoup de problèmes pour vous en ce moment. Vous êtes en panne avec votre voiture, une facture de réparation élevée, demande de prêt en cours. Allez-vous obtenir ce prêt, vous en sortir financièrement? Alors, en fait, il y a deux questions. Il y a votre prêt et vous en sortir financièrement. Peut-être partir du principe que si on pose la question sur le prêt, si ça répond par l'affirmative, pas du tout sur le prêt, c'est un petit lapsus. On va partir sur, voilà, vous en sortir financièrement. Parce que si on voit que vous vous en sortez financièrement, c'est qu'a priori, les choses se déroulent comme vous le voulez. Allez. Alors écoutez, moi je pense que vous allez vous en sortir. De retrouver un équilibre, vraiment une forme, quand je dis un équilibre, c'est une tranquillité financière. Va falloir, je pense, un petit peu plus de temps.
Mais j'ai le sentiment que cette année va vous permettre, et vous le verrez sur la dernière partie de l'année, hein, je pense que c'est là où les choses commenceront à vous permettre de respirer un peu plus, eh bien, de vivre de vous permettre de retrouver un équilibre, une plus grande quiétude sur ce plan-là. Voilà. Donc, mais effectivement, il y a des tas de démarches administratives, donc ça peut tout à fait être en lien avec votre prêt. Voilà, donc soyez optimistes, ça va l'amélioration, ou en tout cas une forme de tranquillité pour vous d'ici la fin de l'année. Voilà. Un peu plus de quiétude. Annie, bonjour. Ça fait 4 mois, vous avez entamé une relation avec Christophe. Pourquoi il ne veut pas supprimer son ex et ses amis? D'accord, Aurélie ne l'a pas supprimé. Ça fait 8 mois qu'ils ont rompu en total désaccord. Vous, ça vous dérange. Il vous dit qu'il n'en a plus rien à cirer. Alors pourquoi en plus il veut se partager le chien? Ne me dites pas qu'ils vont couper le chien en deux. Qu'ils ont pris ensemble. Ok. Donc ça fait 4 mois que vous êtes avec lui. Ok. Bon, voyons comment ça va se passer avec Christophe. Parce que si ça se passe bien, c'est que il y a des choses qui vont dans votre sens. Voilà. Vous savez, votre relation avec lui, moi je ne vous trouve pas, alors, au-delà de cette problématique, mais je ne vous trouve pas épanoui. Je vous trouve même un peu seul. Vous voyez, à l'intérieur du couple, je ne vous trouve pas, voilà, dans une espèce de solarité qui doit exister au bout de 4 mois. Et qui, là, ne semble pas. C'est beaucoup de tensions, beaucoup de remises en cause, beaucoup d'interrogations. Ah, lui, il continue à vivre sa vie. Hein, enfin, quand je dis continue à vivre sa vie, je ne vous dis pas qu'il papillonne à gauche, à droite, qu'il va revoir son ex. Hein, je n'ai pas cette impression-là, mais il a quand même une certaine envie de s'investir dans le couple. Donc ça, c'est plutôt un bon point. L'autre point, c'est que, vous savez, vous allez être confronté cette année à des phases émotionnelles qui vont être assez lourdes, qui vont être assez dures. Dans le sens où ça va un peu, vous savez, c'est un peu comme les grandes marées au mois d'août. Et à un moment donné, vous allez sentir la moutarde qui montonnait, là, je vous sens un peu crispé. Et il est vrai que ça va aboutir à une espèce de tension et de dissension dans vos relations avec lui. Moi, je peux parfaitement comprendre que ça vous gêne qu'il soit toujours, entre guillemets, ami sur ce réseau social. Je peux le comprendre. À partir de là, je vais vous dire une chose,
s'ils sont pas en contact, enfin si vous percevez pas des messages entre eux, moi je suis pas sûr que lui il ait vraiment envie de se dire tiens je vais retourner avec mon ex ou je vais garder une poire pour la soif. J'ai pas du tout cette impression là. Mais là il faut sortir, à mon sens, de cette mini-guérilla, ou en tout cas de ce fonctionnement psychologique qui ne va pas du tout aller dans le bon sens de la pérennité du couple. Voilà. Donc, c'est compliqué d'être détaché quand on aime quelqu'un, je le concède, mais voilà, vous n'avez pas forcément la main sur les événements cette année. Donc, c'est plus une année, entre guillemets, où vous allez avoir l'impression un peu plus de subir que d'agir sur les événements. Donc, compliqué. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et nous nous retrouvons demain 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.